Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens sur le parcours de flammes jumelles pour vous parler de ce qui se passe actuellement en ce qui me concerne et pouvoir vous apporter quand même de l'espoir et vous permettre également de, comment dire, d'avoir cette certitude que vous ne vous faites pas, d'illusions, même si vous n'avez pas de nouvelles de votre autre et que vous avez peut-être très peu d'éléments à votre disposition pour, savoir si oui ou non les choses se passent, évoluent, si oui ou non vous êtes bien dans cette relation, de flamme. Donc c'est marrant parce que pour une fois, je fais vraiment une vidéo, plutôt apaisée par rapport à cette relation, alors que d'habitude je suis plutôt en mode, agacée, j'ai envie de tout péter, enfin bref, ça me fait rire. Et pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que là, je viens de faire un tirage avec le jeu de cartes, le jeu de tarot de flammes jumelles de David Sabat, que j'aime beaucoup. J'ai fait le tirage de l'œuf, pour ceux qui connaissent et ça permet en fait de voir l'évolution des 2 et de voir en fait, vers quoi est-ce qu'on va. Donc c'est plutôt rigolo parce qu'au niveau de la base, j'avais le phénix et lui à la réunion et en fait, il y a des cartes qui se retrouvent de l'ancien tirage, mais qui se sont déplacées comme si elles avaient évolué, comme si en fait, il y a des choses qu'on avait travaillées, lui et moi et que, ça me permettait également de me rendre compte qu'il y a des choses que moi j'ai intégrées, que lui travaille actuellement et que, voilà quoi, il y a des choses, qui se passent. Donc comme je vous le rappelle, je n'ai pas de canalisation directe d'informations, de messages clairs. Je ne me souviens quasiment jamais de mes rêves. Donc j'ai pas de source sûre en fait qui pourrait me guider, me valider que oui ou non je suis bien dans cette relation. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour que vous aussi vous puissiez trouver vos marques et accepter les messages que vous pouvez avoir. Même si vous n'avez pas de communication avec votre autre. Voilà, il y a des choses qui nous rappellent à l'ordre et qui nous ramènent en fait sur le fait que effectivement, on est dans cette relation. Après, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça nous sert? Le pourquoi du comment. On a les informations au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on accepte ce qu'on vit, les choses qu'on travaille, les difficultés, les différentes étapes qui se passent et voilà. Et pourquoi je reviens vers vous? Parce que je viens de faire ce tirage qui ne concerne que moi, puisque ma démarche est vraiment de pouvoir, à un moment donné, parce que je crois quand même qu'on finira quand même par se retrouver, lui et moi. Même si on n'a pas de communication à l'heure actuelle, je vois plein de messages passer, en fait et ça me fait sourire parce qu'en fait, c'est intérieur, mais je me dis: «Toi aussi, tu vas voir, tu vas pas comprendre, en fait». Donc j'espère que c'est pas encore un fantasme de ma part. J'espère bien que moi aussi, j'aurai ce truc de me retrouver à un endroit où je ne m'y attendais pas. C'était complètement imprévu et puis, bah, paf, il débarque et puis, il vient me voir, il me dit: «Eh, en fait, bref. Voilà, la suite à venir, si vous voyez ces vidéos, c'est qu'évidemment ça s'est produit parce que je ne publierai pas mes vidéos tant qu'il n'y a pas de réunion entre lui et moi. Voilà, voilà. Par respect pour, la personne avec qui il est et par respect pour lui également et peut-être aussi parce que je me dis: «Bah, si c'est un fantasme, je me taperai moins l'affiche». Mais bon, c'est pas un fantasme, je le sais bien. Voilà, voilà. Mais je pense que c'est important quand même de parler de ce qui se passe, avant qu'il se passe quelque chose entre les 2. J'ai cette chance quelque part de pas avoir d'interaction avec cette personne, puisque beaucoup en fait font des allers-retours et vivent des choses, vivent des clashs, savent un petit peu comment ça se passe du côté de leur autre, donc soit féminin ou masculin et qui ont l'information de il vit des choses difficiles, il ou elle est manipulé et je pense que ça met beaucoup plus de difficultés à pouvoir se détacher et si j'ai un message à vous faire passer, c'est là, actuellement, détachez-vous complètement
de ça, de cette relation. Si vous avez des amis en commun avec cette personne, détachez-vous de ça. Ne demandez plus de nouvelles de l'autre personne, avancez, faites ce que vous avez à faire pour vous. Sentez-vous bien, sentez-vous libre. Et si vous avez des enfants ensemble, évidemment, c'est plus compliqué. Mais l'intérêt, c'est vraiment que tout le monde puisse trouver un confort et ne pas blâmer les uns les autres. Arriver à faire ce détachement de je vis les choses pour moi et peu importe les interprétations, par exemple, si votre autre fait des choses, j'allais dire pour vous manipuler. Si votre autre fait des choses pour vous manipuler, déjà c'est que vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle puisque l'intérêt de l'un et de l'autre n'est pas de faire mal. Donc ce ne sera pas en conscience. Donc ça veut dire que c'est vous qui imaginez que cette personne veut vous faire du mal. Par exemple, elle a un enfant, voilà, vous êtes séparés, vous avez des enfants ensemble, il a retrouvé quelqu'un et il fait un enfant à l'autre personne. Et là, vous vous dites, ok, il a fait ça pour me faire du mal. Donc ça, vous travaillez là-dessus, sur le fait que ce n'est pas pour vous blesser, c'est vous qui interprétez en fait ce qui se passe. C'est vrai que je reprends souvent cet exemple-là parce que souvent en tant que femme, on se dit que d'avoir un enfant d'une personne, c'est un gage d'amour et c'est un gage de lien. Et cet enfant qu'on porte de l'autre, ce n'est pas exactement un lien comme ça qui nous unit, mais c'est plus une étape qui nous permet de grandir et de nous détacher justement, de ne pas posséder. On ne possède pas son enfant, on ne possède pas l'être qu'on aime. On est heureux de pouvoir l'accompagner de la meilleure façon. S'il prend nos conseils, tant mieux. Et s'il n'en veut pas, eh bien, libre à lui de faire autrement, d'écouter d'autres personnes, etc. Ça ne doit pas venir nous impacter si ça nous fait du mal. C'est parce que on se sent rejeté, repoussé, incompris, pas à la hauteur. Et ça n'engage que nous à travailler sur ce qui nous blesse. Pourquoi je me sens pas à la hauteur? À quel moment dans ma vie, dans mon enfance, je me suis pas sentie à la hauteur? Et ça vient me rappeler cette douleur-là. Je sais plus du coup pourquoi j'étais partie sur cette vidéo avec le tirage de David. Le tirage de l'œuf, pardon. Oui, c'est pour vous dire que même si on n'en a pas l'impression, eh bien les choses avancent et évoluent. Et tant qu'on a un regard en fait sur mais qu'est-ce qu'il fait l'autre, eh bien on ne peut pas avancer. On se bloque tout seul. Et parfois, c'est ce qu'on dit l'énergie tierce, c'est pas forcément une personne, parce que l'autre est en couple, mais c'est l'énergie que nous on met sur le lien qui fait que ça va nous retenir et nous empêcher d'avancer. J'ai cru que j'étais plus maligne que les autres. J'ai cru que parce que j'avais eu l'information avant même de rencontrer cette personne, eh bien, j'allais passer toutes les étapes. J'allais carotter le système. Eh bien non. J'avais beaucoup travaillé sur mon couple déjà avant, donc je m'étais dit, pour le prochain qui rentrera dans ma vie, j'étais même pas encore sur cette histoire de flamme, mais je m'étais dit que justement je ferais les choses bien propres, que chacun serait dans son individualité et que comme ça on se boufferait pas le nez. Et quand il y a eu cette histoire de flamme où j'ai commencé à comprendre certaines choses, je me suis dit ok, j'ai compris, il y en a un qui court, l'autre qui lui court après, moi je vais pas lui courir après, comme ça les choses vont se passer plus vite et il va revenir beaucoup plus facilement. Bien sûr. Non, ça se passe pas comme ça. Donc ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que j'ai quand même énormément appris et je me suis rendu compte que c'est pas une question d'être attaché à l'autre, puisque moi j'avais pas cette problématique de me sentir attachée justement à cette personne, mais plus ça m'a permis de travailler sur moi, de voir qu'il y avait des parties de moi que je repoussais encore énormément et que
bah, finalement, il méritait d'avoir la personne qu'il a actuellement parce qu'elle était tellement mieux que moi que, bah, que c'était normal, en fait, que moi j'ai pas ma place à ses côtés, mais que ce soit une autre personne. Donc ça m'a appris beaucoup à travailler sur moi, à me remettre, d'aplomb et bah, oui, voir que, je suis la priorité, je suis, ma priorité, en fait. Et si l'autre choisit une autre, c'est pas parce qu'elle vaut mieux que moi, c'est voilà, c'est juste que, ça le fait pas aujourd'hui, ça le fait pas comme ça et il y a ou quelqu'un d'autre qui m'attend ou quelque chose de mieux ou moi à me positionner. Mais bref. Hem J'ai beaucoup parlé aussi, ça fait longtemps, hein, que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que la dernière, c'était quand on avait fait la méditation, si vous avez suivi, si vous me suivez. La dernière, ouais, vidéo, c'était, quand on avait fait la méditation et le fait que, je me sentais enfin libérée, détachée de lui. Donc c'est toujours le cas, je me sens toujours beaucoup plus en paix. Là, il y a eu des petits moments où j'ai eu des petits coups, où j'étais complètement effondrée, je me sentais pas bien, j'avais envie de lui, besoin de lui. Hem Je me disais qu'il me fallait ses bras, quoi. Il fallait vraiment que je sois, en corps à corps. Vous savez, un petit peu comme le nourrisson quand il vient de naître, et qu'on met en peau à peau avec le papa, en fait. Ça me faisait penser à ça. J'avais besoin d'un pot à pot avec lui. Bon, j'ai osé pour la méditation, lui demander, lui dire: «Écoute, faut qu'on fasse une méditation». Là, lui demander un corps à corps, même un hug, quoi, c'était pas possible. Je me voyais pas du tout lui demander ça. Mais bref. Donc je reviens vers vous parce que, quand je vois tous les tirages, c'est vrai que c'est intéressant parce que, bah, ça nous redonne du baume au cœur de voir les témoignages de certaines personnes. De se dire: «Oh, c'est pas prévu, j'étais à tel endroit et du coup il est arrivé comme ça et puis on s'est reconnectés, on s'est rembrassés» et tu te dis: «Waouh, c'est vrai». C'est vrai que ça arrive ces choses-là? J'espère, j'y crois, j'y crois. Heu Ouais, j'avais envie de vous partager ce moment-là parce que, en fait, j'ai peur qu'à un moment donné, j'oublie cet état où j'étais complètement, en déconnexion. Je sais qu'on ne doit pas trop s'imaginer de choses, mais c'est comme ça, on a l'esprit qui travaille et on peut être, on a le droit de rêver. Et je me dis que le moment où on sera ensemble, il y a forcément toutes ces étapes que je vais oublier, toutes ces étapes de, je sais pas vraiment si, cette histoire de flamme, ça me concerne ou pas. Certainement que je vais vous dire: «Ah mais j'y ai toujours cru, j'ai toujours senti, je l'ai toujours, c'était, ça pouvait pas être autrement». Parce que quelque part, c'est vrai. Mais là, à l'heure actuelle, tant que l'autre, il vous dit pas ses sentiments, même s'il y a 20 personnes qui parce que ça me fait rire ça. J'ai fait un soin il y a pas longtemps et à chaque fois que je fais un soin avec un thérapeute, je suis obligée de lui poser la question: «Par rapport à cette personne, tu me dirais quoi?» Et là, on me dit: «Il y a une flamme jumelle». Et je dis: «OK, d'accord, check. Tu doutes encore que tu es dans une relation de flamme jumelle?» «Mais pas du tout». Mais bon, je sais que la certitude, le truc, je reviendrai pas dessus, même si quelque part, oui, sinon je ferais pas ces vidéos. Mais vraiment la certitude que, je suis dans cette relation et que je peux partager mon expérience, ce sera quand, j'aurai un vrai échange avec lui sur cette relation. Ou au moins le fait qu'il me dise: «Il y a une vraie connexion entre toi et moi» et je le reconnais. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous apportera énormément de qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter? C'est pas de l'espoir, du détachement. Du détachement par rapport à ce que vous pourriez attendre vis-à-vis de l'autre. Là, je me suis fait un truc tout à l'heure, je me suis dit: «Et si là, maintenant, il était derrière la porte, comment tu réagirais?»
je vous pose la question. Imaginez-vous que là, maintenant, il est derrière votre porte. Il ou elle, pardon. Je suis une femme, donc je le fais pour moi. Comment vous réagiriez? Est-ce que vous seriez content, pas prêt? Est-ce que vous vous dites que, je sais pas moi, votre appart c'est le bordel, dans votre vie c'est le bordel, dans le travail vous n'êtes pas prêt encore et que ça va bloquer quand même quelque part? Est-ce que vous voyez déjà à créer des choses avec lui, à vous dire ah t'es enfin là depuis le temps que je t'attendais, ah, t'es mon oxygène. Donc là, bah, la bouteille d'oxygène, forcément, elle va se barrer à un moment donné ou à un autre, puisque vous êtes censé respirer tout seul. Donc voilà, moi je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce que je suis prête à le recevoir là, dans ces conditions? Non, je suis pas prête. Je suis pas prête. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vais vous mettre un lien en bas de cette vidéo, parce que là, j'ai eu un super soin énergétique avec une thérapeute que j'espère pouvoir interviewer. J'espère qu'elle me dira oui. Qui m'a parlé de Marie. Donc Marie, Mère de Dieu, et Marie-Madeleine. Pour ceux qui me suivent et qui savent un petit peu où j'en suis au niveau de la foi, de la religion, c'est surtout la religion en fait qui me pose un petit souci. Bon bref, lorsqu'elle m'a parlé, cette thérapeute, pendant le soin, qu'il y avait Marie, Marie-Madeleine et Ganesh et Padre Pio et il y avait pas un autre? Non, c'était moi qui devais faire appel à Imamia. Bon bref. J'ai trouvé ça très rigolo parce qu'elle m'a dit: «Tu vas voir, il y aura beaucoup de synchronicité, prête attention aux signes». Souvent on vous dit ça, hein: «Vous avez des signes, prête attention aux signes» et c'est vrai que, dans la journée, j'ai eu un message, de Vénusia que je suis, que j'aime beaucoup, qui proposait en fait de faire, la neuvaine et non même pas, c'était une journée après je crois. Puisque j'ai commencé après, j'étais en décalage. Et donc cette neuvaine en fait c'est travailler et harmoniser ses énergies avec les énergies de Marie, se rencoder, etc. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Et j'ai trouvé ça très sympa, ça permet vraiment de se reconnecter à sa puissance féminine, à son pouvoir, à son sacré, à faire la paix avec ce côté de la femme, de la sorcière, de la guérisseuse, et d'être vraiment en paix avec soi, avec ça, et d'être dans sa pleine puissance. Mais c'est pas une puissance qui fait peur ou qui vient soumettre. C'est une puissance de dire je suis une femme et je ne suis pas en danger. Je suis une guérisseuse et je ne vais pas me faire brûler. Voilà, c'est plus dans cette idée-là. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, en ce 1er mai. Une belle date, après cette belle lune rose. C'est plein de petites choses qui coïncident et qui me font vraiment sourire. Vive les énergies de Marie, j'accueille. Allez, c'est parti. J'espère que cette vidéo vous apportera encore une fois du baume au cœur, du détachement et l'envie de vous mettre vous aussi à partager votre expérience. Si ce n'est pas déjà commencé sur un cahier, n'importe lequel. Ne faites pas comme moi, n'en mettez pas partout. Prenez un cahier que vous dédiez à votre relation de flamme jumelle, comment vous êtes rencontrés, comment vous vivez les choses, il y a des hauts, il y a des bas, les synchronicités que vous pouvez rencontrer. Et n'hésitez pas à vous filmer comme moi je le fais, où les choses ne sont pas encore concrètes, posées, mais on avance, on évolue. Et là, je le vois vraiment aujourd'hui, où j'arrive à parler de flamme jumelle sans péter un câble. Et ça me fait rire. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao.